Salut les bouseux. Aujourd'hui encore, on va parler des bien-pensants qui se sentent offensés dès qu'on ose dire qu'ils sont racistes. Car juger qu'une personne serait raciste ou aurait tenu des propos racistes, mais aussi sexistes ou homophobes, ça serait une insulte. Et les insultes, c'est mal à en croire ces connards de moralisateurs qui veulent nous empêcher de dénoncer des dominations sociales. On peut plus rien dire. Si on s'en réfère à une définition qui m'arrange, comme celle du site L'Internaute, une insulte, c'est un mot ou une expression dont la finalité est de porter un jugement négatif et désobligeant envers une personne ou un groupe d'individus en dénigrant leur physique, leur intelligence, leur vie privée ou leur entourage. En quoi dire que quelqu'un est raciste ou tient des propos racistes dénigre le physique? On peut être raciste et tout à fait baisable du moment qu'on ferme sa gueule. L'accusation ne s'en prend pas non plus à la vie privée ou l'entourage. On peut être raciste et de bonne compagnie du moment que, là encore, on ferme sa gueule. Il reste ainsi l'intelligence. On m'a dit alors que traiter quelqu'un de raciste, c'est une insulte à son intelligence, vu que pour être raciste, il faut être bête. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le racisme c'est de la bêtise, de l'ignorance ou de la haine, ou tout ça en même temps. Même si des fois ça marche, la réalité est un peu plus complexe. Il est abusif de croire que le raciste est forcément bête, et qu'ainsi dénoncer le racisme, ça serait dénoncer la bêtise. Aujourd'hui, le raciste de base est avant tout un fainéant qui préfère expliquer que si un arabe l'emmerde, c'est parce qu'il est arabe. Mais le raciste est aussi une personne qui a une vision du monde un peu autocentrée, parce que si un blanc l'emmerde, c'est parce qu'il a eu une sale journée vu qu'il aura même pas remarqué qu'il est blanc. Les gens du 19e siècle étaient globalement racistes parce que c'était comme ça, c'était la norme. C'est pas qu'ils étaient plus cons ou plus méchants, mais qu'ils avaient pas notre recul, et qu'ils avaient besoin de justifier de soumettre d'autres peuples afin de piquer leurs terres, leurs femmes et leurs ressources. Donc ils ont fait des études scientifiques pour démontrer que les Noirs ils sont trop cons, ils savent pas comme c'est important de se faire exploiter. Alors évidemment c'était un peu orienté. Quant à des Blancs qui cherchent à démontrer qui est la race supérieure, en général ils en arrivent pas à la conclusion que c'est les Inuits. Ils étaient peut-être pas très objectifs. Peut-être comme aujourd'hui, ils sont pas forcément très objectifs, ces blancs qui cherchent à démontrer ce qui n'est pas raciste envers les autres ou ce qui est raciste envers eux. Et je ne suis pas raciste envers les blancs, je mange de la blanquette de veau. Quoi qu'il en soit, le racisme est une idéologie. Ce n'est pas qu'un trait de caractère comme ce copain raciste, mais faut pas faire gaffe, c'est Enzo. Il est comme ça, Enzo. Oui, il est peut-être comme ça, mais il est quand même raciste, ton pote Enzo, et il y en a un peu marre d'excuser les conneries des gens sur le prétexte que ça serait récurrent chez eux, comme si l'accumulation de conneries pouvait la légitimer. Et je n'ai rien contre les Enzo, j'ai des copains avec des prénoms stupides. Bref, on peut définir ce qu'est le racisme de manière objective, puisqu'il s'agit d'une idéologie. Enfin, on l'a déjà fait. Le racisme est un ensemble de mécanismes étudiés depuis des décennies, contrairement aux connards. Il n'y a pas d'étude pour définir objectivement ce qu'est un connard, car c'est un jugement de valeur, en l'occurrence péjoratif, donc une insulte. Mais en soi, dénoncer le racisme n'est pas forcément un jugement de valeur. Pas forcément, car aujourd'hui on a globalement compris que le racisme c'est pas bien. Mais ce n'est pas seulement pas bien, c'est aussi une méthode de raisonnement particulièrement simpliste qui ne fonctionne pas, que ce soit dans les sciences naturelles comme humaines et sociales. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à oublier que le racisme, c'est tout ça. Une idéologie, quelque chose qu'on peut étudier selon des critères objectifs. Et on croit que le racisme, c'est juste quelque chose qui est pas bien. Les racistes, ça ne serait que des gens méchants. Le racisme, ça serait juste de la haine, de l'hostilité. Mais comme personne ne se croit méchant, comme tout le monde veut bien faire, la dénonciation du racisme ne peut être que rejetée. Et on en arrive à un gros souci de ne plus pouvoir dénoncer le racisme parce que ça serait une insulte ou un jugement de valeur, une leçon de morale. On en arrive à ne plus pouvoir mettre des mots sur des faits, à ne plus pouvoir décrire une réalité. Ainsi, sur le prétexte de lutter contre les leçons de morale et les insultes, comme si c'était pas bien les insultes, c'est d'ailleurs une leçon de morale, ce qui n'est pas très cohérent, mais bon, je chipote, bien trop de gens en arrivent à faire taire la critique, la dénonciation du racisme, mais aussi du sexisme, de l'homophobie ou du fascisme. On en arrive à un tel point qu'on ne peut plus affirmer qu'un fasciste est un fasciste, parce que quand même, c'est pas cool de dire qu'une personne vantant la répression comme un moyen de résoudre les problèmes, l'autorité comme une façon d'imposer un avis, la tradition comme argument, la morale comme valeur, une personne trouvant que les problèmes sociaux c'est à cause de tel ou tel groupe humain qui ne serait pas très légitime dans ce pays. Bref, c'est pas cool de dire que tout ça c'est du fascisme parce que ça serait un manque de respect pour le fasciste. Finalement, aujourd'hui, on peut dire qu'on n'a même plus le droit de dénoncer le fascisme. On peut plus rien dire. Et nous passons à la deuxième partie de l'émission pour prendre un appel. Allô? Oui, allô, bien que je trouve suspect le fait que vous ayez raison, Oui. je suis d'accord sur un point. On ne peut plus décrire la réalité. Dès que je monte au créneau pour dénoncer le lobby satanico-sioniste qui contrôle les médias islamo-gauchistes, pour me faire taire, on me traite aussitôt de raciste et de complotiste. Ah oui, parce que vous n'êtes pas raciste ni complotiste.
Bien sûr que non. S'il suffit de considérer qu'une minorité malfaisante complote contre nous pour se faire traiter de racistes et de complotistes, c'est trop facile. Oui, c'est facile comme dire que le ciel est bleu, mais c'est pas un peu facile de voir le monde comme ça, aussi simplement? Mais ce n'est pas facile du tout. Il faut trouver des preuves qu'ils passent leur temps à cacher. Ils les cachent tellement bien qu'on n'en trouve aucune. C'est coton. Ah, ils sont forts! Très fort. Et tout le monde est avec eux. Les scientifiques, les médias, les politiciens, les banquiers, mon ex-femme, les stars, l'épicier du coin de la rue qui s'est moqué de moi, les Mais si zététiciens. tout le monde est avec eux, c'est pas un complot alors? Si, parce qu'ils veulent que personne ne soit informé. Et comment vous savez ça? Faites vos propres recherches. Je ne peux pas vous le dire. Ah! Je le savais! Vous me cachez des choses! Vous faites partie du complot! Merde. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pourrez retrouver dans la description les liens pour me suivre sur les réseaux et me soutenir sur Tipeee. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine émission chaque dimanche et mercredi midi. Allez, salut les bouseux!